Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Franck Margerin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Je vous en prie. Alors, quelle est la relation de Franck Margerin et la musique? La relation que j'ai avec la musique, écoute, elle s'est faite un peu par hasard aux arts appliqués. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'ai rencontré Denis Cyr et sa bande de copains qui avaient formé Los Crados. C'était un groupe de rock qui faisait des reprises de Twist. Et moi, j'avais un combi Volkswagen, donc je les ai tout de suite beaucoup intéressés pour déplacer le matériel. Ils n'ont pas vu en moi le musicien, ils ont vu tout de suite le mec qui avait un bon combi. Donc j'allais chercher les amplis à Pigalle, les machins et tout ça. Et puis après, j'étais tout le temps avec eux en tournée, je les regardais jouer. Et puis un jour, je suis venu avec une paire de tablas, de bongos, faire un petit peu de percus, des maracas, des conneries, toi. Et puis un jour, ils se sont rendus compte que je faisais partie du groupe. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, quelques années après, avec Philippe Manœuvre, qui a amené une touche un peu rock'n'roll à Métal Hurlant, ils ont eu envie de reformer Los Crados pour une grande soirée au Rose Beaumont, qui était une soirée anniversaire de métal, organisée pour Métal Hurlant. Et on n'a évidemment pas pu retrouver tous les potes de Los Crados, mais Manœuvre connaissait du monde, entre autres bien le groupe Bijoux, donc il a demandé à Vincent Palmer et Dynamite et aussi Jean-William Toury de venir faire la musique avec nous. Et on a formé le Denis Cyr Quartet, qui a duré juste un an ou deux, même pas, très, très peu de temps. Et un peu plus tard, on s'est rencontrés avec Jean-Claude Denis, Villemain, Dodo, etc. Et tous avaient eu de leur côté des expériences musicales aussi. De groupe, oui. De groupe, et on s'est dit, tiens, ce serait sympa de faire un groupe de dessinateurs de BD pour Angoulême. Et on a créé Denis Twist. Mais alors, vous étiez musicien avant d'être auteur de BD? Alors non, moi en fait, j'étais pas musicien au début. Je te dis, je faisais des bruits parasites, genre percussion. Et puis après, j'étais chanteur avec le Denis Twist, voire choriste, parce que tout le monde chantait dans ce groupe. Chacun son tour, bien sûr, pas en même temps. Et puis, je me suis mis à la guitare sur le tard après. Ouais. Mais à l'époque, non, j'étais pas musicien. En revanche, la musique a eu une importance particulière dans l'œuvre BD. Oui, quand j'ai créé Lucien et sa bande de copains pour un numéro spécial rock de Métal Hurlant, là, j'ai raconté mes premières répètes du temps de Los Crados, justement. Et voilà, j'ai créé cette bande et ça m'a... Il y a eu un déclic. Au moment où j'ai créé Lucien, il y a eu un déclic parce qu'avant, je voulais pas avoir de héros. Oui, il n'y avait pas de héros. Il n'y avait pas de héros, ça changeait à chaque histoire. Mmh. Je voulais faire le malin, tu sais, quand on débute dans la BD, on se dit, je vais trouver un concept auquel personne n'a pensé. Chaque histoire, il y aura un nouveau héros. Bon. Donc c'est Tranche de Brie, c'était un peu prise de tête parce qu'à chaque fois, qu'est-ce que je vais raconter cette fois-ci? Et là, avec Lucien, il y a eu un déclic. Je me dis, putain, mais cette bande de rockers, c'est mes potes. Ça m'a plu de les raconter, ça m'a plu de taper dans mes souvenirs. Et j'ai dit à Dionnet et à Manœuvre, est-ce que je pourrais revenir avec mes petits rockers? Ils m'ont dit, ouais, t'es très sympa. Et Lucien n'était pas le héros au départ? Non, c'était un second couteau. Enfin, c'était un personnage de la bande, mais comme c'était le petit gros, il était gros au départ, avec une grande banane marrante, c'est devenu un peu celui qui a pris le dessus. Sur le côté rock. Voilà, avec sa banane. Et il s'est imposé, et puis après, il est devenu plus mince. Enfin, il a un peu changé. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, mais au fait, j'ai un héros, ça y est. Je m'en étais même pas rendu compte. Il s'est imposé, quoi. Que vous avez fait évoluer, c'est pas courant en bande dessinée de vieillir son héros? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dessiné Lucien pendant 20 ans. Et puis après, je suis passé à d'autres personnages. Momo le coursier, etc., Manu, etc. Et quand j'ai voulu revenir à Lucien, 8 ans étaient passés. Je me suis dit, voilà, mais revenir en arrière, c'est un peu régresser quelque part. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce personnage. Et qu'est-ce que je vais raconter? Maintenant, à l'époque, j'avais plus de 50 ans. Je veux dire, raconter l'histoire d'un jeune rocker de 20 ans. Le décalage, oui. Ah là, le décalage. Et puis en plus, ça parlait plus de la banlieue de maintenant, ça parlait plus de notre époque. Donc ça m'intéressait plus. Et je me suis dit, moi, ce que j'ai envie de raconter maintenant, c'est des histoires de mon époque, le téléphone portable, Internet, les gamins avec leur PlayStation et tout ça. J'ai envie de raconter la paternité, parce que j'avais eu un enfant entre-temps. Et puis je me dis, tiens, il n'y a qu'à faire vieillir Lucien. Et puis je retrouve à la fois mon bon Lulu, je suis bien content. Et je me raconte à nouveau. Et donc ça a été un petit peu
un cataclysme quand c'est arrivé. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lucien a un gros ventre, c'est horrible. Et puis finalement, non, les gens l'ont tout de suite adopté. Et puis tout le monde me dit, ouais, c'est une super idée. Mais il y a quand même une constante, hein, c'est le rock'n'roll. Et voilà, mais en fait, vous verrez, quand vous aurez un certain âge, jeune homme, que en vieillissant, dans la tête, on vieillit pas. Ouais. Enfin bon, pas trop. On mûrit, on devient peut-être un petit peu plus tolérant. On prend une certaine sagesse, mais par contre, on a toujours envie de faire du rock, de la moto, tout ça. Bon, s'il y a que le corps qui vous dit, non, le football, tu arrêtes. Parce que quand on rentre voilà, c'était du jiu-jitsu et tout ça. Enfin bon, il y a des trucs que j'ai arrêtés malheureusement, mais voilà, le rock'n'roll, on peut toujours en faire. T'as qu'à voir sur scène. Maintenant, ils ont tous 70 ans. Mais, donc voilà, Lucien c'est pareil. Il a vieilli, il rentre plus dans ses pantalons. Il a dû en racheter, tant pis. Hein. Et mais par contre, sa guitare, il arrive toujours à en jouer. Donc ça c'est bien pour ça. Est-ce qu'il y a une série ou une BD que vous avez réalisée dans laquelle il n'y a pas de musique? Non, la musique est pas forcément systématiquement dans mes BD, mais c'est pas l'ensemble de. Enfin, c'est vraiment des petites histoires. D'ailleurs, je cherche en même temps. Peut-être dans mes premières BD où c'était très d'inspiration SF, oui. Un peu voilà, un peu fantastique. Là, bon, c'était plutôt les charentaises, les pavillons Meulière. Et je me dessinais toujours des postes de radio des années 30, 40, des vieux trucs. J'aimais bien le côté très rétro, voilà, très franchouillard et tout ça. Et puis petit à petit, je m'en suis éloigné. Je me suis rapproché des années 60 avec Lucien, 70. Puis maintenant, c'est un peu intemporel. Je dessine enfin des écrans plats. Ça m'a fait bizarre la première fois. Je dis, oh putain, comment on fait? Oh putain, un grand rectangle tout noir. Oh, c'est pas très joli. Donc j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est vrai que pendant très longtemps, mes postes de télé, c'était des énormes coffres avec un tout petit écran au milieu, puis des gros boutons, comme j'ai connu quand j'étais môme. Bien sûr, ouais. Mais par contre, il y a toujours c'est l'esprit de cette musique qui vous est cher, c'est-à-dire le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est vraiment une. Oui, je suis resté très basique, très primaire sur la musique. Mais bon, j'écoute de temps en temps des trucs que j'apprécie. Mon fils essaye toujours de me convaincre que dans le rap, il y a des trucs formidables. Donc, à chaque fois que je vais le voir, il me met le casque sur les oreilles. Tant qu'il envoie ses raps, je suis là. Ah, putain. Ouais. Alors, je reconnais de temps en temps, il y a des trucs bien. Je lui dis, ah oui, ça c'est bien. Alors, je vois, il est tout content. Puis après, maintenant, je vais te faire écouter des bons vieux rock. Elle me dit, ah non, j'ai pas le temps. Là. J'ai le salaud. Je me suis tapé un rap pendant 20 minutes et lui, il se tire après. Bon, c'est toujours comme ça. Un prochain album de Lucien prévu? Alors j'y travaille là, je commence à faire des tas de crobards, c'est comme ça que je commence à chercher des idées. Alors je vois que la tendance est un peu à la nostalgie. On arrive à une époque où on se dit ah putain c'était sympa à l'époque. Donc j'ai envie que Lucien ait un petit coup de nostalgie, un petit coup de blues, voilà. Et il en a marre de sa voiture qui est tout le temps en panne à cause de l'électronique. Donc il la balance et il s'achète une vieille 404, voilà, qui est bien costaud, bien éprouvé. Et il repart sur les traces d'un peu de son enfance en remontant la National 7 avec ses enfants qui est vraiment... Et voilà, ça c'est les idées de base, après on va voir. Et puis peut-être ce seront des histoires courtes, parce que ça paraîtra dans Fluide, donc ce sera pas forcément une grande histoire. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.